Bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, Sid Trading avec vous. Je vais vous faire un petit suivi Shiba, d'accord? Petit suivi Shiba, tranquillou, pour vous montrer les petits signaux que je vois moi personnellement. Ok, analyse de Sid. Donc là, j'ai pris le graphe où j'ai le plus de données, c'est celui-là d'Uniswap. Ok, quand le token a été listé sur Uniswap en avril 2021, exactement le 15 avril 2021. Donc là, on a son plus bas ici. Et si on regarde bien par rapport à son plus bas, on va regarder juste la performance, histoire que vous puissiez voir, avoir une donnée mathématique. Donc là, sur la performance, ici par rapport à l'ATH qu'il a fait hier, nous avons ici une performance de pratiquement, là sur Uniswap, j'ai K fois 1 fois 450 000, 455 000. Donc vous prenez le chiffre investi tout en bas, par exemple, vous multipliez par 455 000, 456 000, voilà, vous multipliez par 456 000. Voici la performance. Donc la personne qui est rentrée avec 100 euros, allez, 100 euros ici, bah, elle a 4,5 millions d'euros. Voilà, pour votre information sur une telle performance qui est bien sûr monstrueuse. Et personnellement, je connais des personnes qui sont rentrées ici, d'accord, qui sont millionnaires. Moi, personnellement, je ne suis pas rentré ici, je suis rentré ici, sur ce niveau-là. D'accord? Pas ici. Le facteur multiplicateur, c'est sûr qu'il est beaucoup plus important ici. Mais moi, personnellement, j'étais rentré ici. Et je vous ai dit quand j'ai encaissé 70% de ma position. Donc là, j'avais ici l'ATH. Donc ici, hop, listé, Uniswap, boom, ATH ici, premier ATH en mai 2021. On a eu la hausse ici. La ligne ici pointillée correspond aux 50% de cette hausse. Donc je l'ai gardé ici sur mon graphe. D'accord? Ici, avant, on avait la zone ici premium et la zone discount ici. Donc là, on était en discount ici. On avait fait une grosse accumulation ici en discount ici. D'accord? Grosse accu. Et moi, je suis rentré ici sur ce test-là. On appelle ça le spring exactement. Donc là, on a un BC, un AR et là, on a un ST. Donc ce ST, bien sûr, est au-dessus du BC, venu prendre la liquidité du BC. Donc le ST, bien sûr, est énorme. D'accord? Donc on a fait une grosse poussée ici après avoir fait une accumulation ici, une hausse, une réaccu ici et après une accélération haussière. Donc la force acheteuse était très importante. On peut voir ici, par exemple, on check ici, par exemple, les volumes ici. Donc c'est des volumes Uniswap. Donc bien sûr, au départ, on a acheté sur Uniswap. Et après, c'est normal qu'ici, vous avez des volumes. Vous n'avez pas beaucoup parce que déjà, il a été listé sur les exchanges. Donc forcément, là, vous n'avez pas une référentielle ici au niveau des volumes. Parce que les gens n'achètent plus sur Uniswap le Shiba, bien sûr. Au départ, il était uniquement sur Uniswap, donc vous avez eu du volume, et après, il n'y a plus eu de volume. Ok, voilà pour votre information. Si vous regardez, donc faites attention quand vous regardez les volumes sur les graphes. Prenez les graphes où il y a le plus d'échanges, comme Binance ou autres UOB, FTX, des graphes où il y a beaucoup plus d'échanges, ou Coinbase par exemple. Pour vous avez comme ça les volumes les plus importants et ça vous donne un petit référentiel sur les volumes. Là, on n'a pas de référentiel volume car c'est Uniswap, ok? Mais j'ai pris les données Uniswap car j'ai le plus bas ici de Shiba qui m'intéresse. Ensuite, donc on est parti ici en haut, c'est arrivé ici. Donc j'ai tracé ici par rapport à cette zone ici d'accumulation ici, cet order block qui est là. Donc je vais vous le marquer ici, cet order block qui est ici. Donc il y a une zone ici importante, d'accord? Donc cette zone-là, donc là, hop, on a cassé la TH, après on a eu une accélération ici, on a eu un petit rejet ici, forcément, et après une accélération. Par rapport à cette TH, j'ai tracé cette ligne 5, ici, cette ligne verte de 50, qui me détermine bien sûr mon 50%, ok, par rapport à la TH qui vient d'être réalisée. Donc après une hausse vertigineuse comme ça, il y aura forcément une correction aussi importante que cette hausse. Regardez bien ici, vous avez l'exemple ici. Hausse importante, correction. Donc quand vous avez une hausse importante comme ça, vous aurez forcément une correction importante. Donc attendez-vous à une correction importante. Surtout que là, je vais tracer mon Fibo par rapport à cet order bloc. Fibo de continuité.
Et là, j'avais les niveaux 2.618, 3.618, 4.618. Je vous l'ai expliqué sur d'autres vidéos avant pour vous expliquer comment l'utiliser. Là, moi, ça me donne des paliers. Donc, quand j'ai ces paliers-là, en fonction de la bougie qui se passe sur le palier, je prends ma décision d'encaisser ou pas, ou d'encaisser partiellement. Donc, ça me donne des niveaux qui me permettent d'encaisser partiellement au niveau de mon trade et mon target. Vu qu'on est en découverte de prix, donc on n'a pas de référence. Découverte de prix, j'utilise le Fibonacci de continuité de tendance qui me donne des niveaux. Et à chaque niveau, eh ben, j'encaisse, pour votre information. Voilà, moi, comment personnellement je fonctionne. Je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage, moi, techniquement, comment je fais. Donc là, on a eu cette hausse ici, et après, on a les paliers. Donc 2.618, 3.618, 4.618, et on a le 5.618 qui est juste en haut là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti en H4 pour vous montrer cette bougie là. Vous voyez cette bougie ici? Par rapport à tout ce qui s'est passé avant, et ben cette bougie là, elle me donne une grosse information. Je vous avais dit qu'il y aurait un retournement qui se prépare. Et ben le retournement est pour moi proche. D'accord? Quand je vois une bougie comme ça, pour moi, le retournement de situation est proche, très proche. Possibilité, bien sûr, qu'il aille chercher ici le 5.618 pour finaliser cette hausse. Ensuite, on va aller en 1 heure ici pour vous montrer. Donc là, pour Uniswap, le graphe n'est pas super propre. Donc on va aller sur un autre graphe, un autre graphique beaucoup plus propre que ça. Au niveau des bougies, je parle. Hein. Donc là, je vais prendre hop, un autre graphique que j'ai. Voilà, celui de Polynex par exemple, ou un autre. Allez, celui-ci. Celui-ci du Hobby. Donc là, on va revenir en 4 heures. Et en 4 heures, donc vous avez cette bougie ici qui a englobé 1, 2, 3, pratiquement 4. Pratiquement 4. Il est venu checker ici cette bougie-là de liquidité. Regardez le niveau là. Il est venu chercher cette bougie de liquidité. Donc ce niveau, il était très intéressant. Vous le voyez là. Donc il est venu chercher ce niveau-là. Il n'est pas venu à un endroit par hasard. Là, par contre, ici, on va aller en H1 pour vous dire que faites attention à votre position. Donc là, il y avait une structure. Pour moi, il a cassé le début de cette structure. On a un order block ici. Pour mieux voir, on va aller ça en 15 minutes. Donc la bougie H4, déjà, me donne une grosse information. C'est une H4, hein, c'est pas une daily ou une minute ou une 5 minutes. C'est une H4. La bougie H4, eh ben, elle a fait ça. D'accord? Tout ça, c'est la bougie H4. Donc là, ici, on avait un order block ici. OK? Et là, on a une cassure de ce niveau-là. Donc ça me donne un signal. Donc on va faire très attention ici. Possibilité. Donc on a une possibilité ici d'une distribution qui se met en place. Ici, j'aurai mon plus haut ici, un BC. D'accord? Ici, un automatic rally, on appelle ça. Et là, je vais avoir un ST. Et après, je vais avoir un saut. Donc si j'ai cette confirmation-là, bah, je vous la montre, je vais vous la dessiner rapidement. Si sur Shiba, j'ai ça, je vous montre. Ça, on l'a déjà, le 1. Si après on a ça, ici, si on a ce test-là, sans dépasser ici la TH, on aura forcément un plongeon. Possibilité qui vient de là, au niveau de cette mèche. Vous la voyez, cette mèche-là, ici, à ce niveau-là. Et à partir de là, allez faire un nouvel ATH pour prendre par exemple le 5.618. Et après, bien sûr, une descente, une remontée, un retest, et après un plongeon. Donc grosso modo, ça donnerait ça. Donc ce niveau-là, pour moi, est très déterminant. Vous le voyez ici avec cette mèche-là. Voilà, je vous le mets là. Donc ce niveau, pour moi, est très intéressant. Donc là, j'ai une information grâce à cette bougie-là qui est descendue. Une hausse ici. D'accord? Si vous voulez, je vous le refais, le mouvement potentiellement faisable. On va aller en 30 minutes. Donc si j'ai ça, à mon avis, alertez-vous. Donc si j'ai ça, on l'a. Ça, c'est validé. Ça me donne une grosse information. Ça, c'est en cours. Donc, soit il s'arrête là, soit il va aller ici. Soit il fait retest, soit il passe juste au-dessus ici. Après de voir. S'il s'arrête là, et si j'ai ça, ou bien qu'il vient, il doit venir en dessous de cette mèche. Donc, s'il arrive en dessous là, donc après, inquiétez-vous. Au prochain ATH, pour moi, encaissez votre position.
car après, vous aurez... Après, c'est mon choix, ma vision, après. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Ou encaissez une partie, 20%, 30%, 50%. Mais au moins, encaissez un peu. Prenez de la plus-value. Car après, quand on aura par exemple ça, on ira chercher le 5,618 par exemple. On aura une descente ici. Forcément, une remontée, une dernière. Et après, la chute pour la grosse correction vers le bas. D'accord? On aura une grosse correction. Voilà ce que je vois, moi, personnellement, sur le Shiba. OK? Grosse correction, puis qui peut aller chercher, bien sûr, l'order block qui est ici en bas que je vous ai montré là tout à l'heure. D'accord? Cette zone-là, c'est cette zone de demande. OK? Potentiellement, voilà ce qu'on peut avoir sur le Shiba. Donc, faites attention au mouvement à venir qui va se passer. Mouvement à venir qui est très important. Si on a la confirmation ici de cette cassure de ce niveau-là qui vient d'être fait, là, c'est une distribution qui se met en place, bien propre et tout. Donc, potentiellement, un retournement de situation. Voilà sur ce pour Shiba. Bis à tous. Passez un bon moment. Bonne semaine à tous. Bon trading à tous. Pensez à encaisser partiellement. D'accord? Soyez pas trop gourmand. Encaissez 20-30%. Si vous êtes sur Shiba, vous êtes rentré très bas. Eh ben, pensez à encaisser une petite partie. Mais gardez-les en stablecoin. Si Shiba redescend, bien sûr, nous aurons une correction forcément par rapport à une hausse comme ça. Vous pourrez avoir des stablecoins pour re-rentrer à nouveau. Vous êtes sorti là. Vous rentrez ici sur l'order block au plus bas. Et vous reprenez, vous ferez quand même du profit. Mais au moins, vous aurez des stablecoins disponibles. OK? Il ne peut pas monter tout the moon sans s'arrêter. OK? Il est obligé de respirer. Regardez, vous avez l'exemple là. Hausse, respiration. S'il y a une hausse comme ça, il y aura forcément une respiration. Je vous ai dit, minimum, il revient ici. Prenez l'exemple ici, regardez, ça part de là, ça monte, ça redescend ici. Là, si on trace, regardez, le Fibo, ici, de retracement. Donc, il a retracé de combien? Regardez, si on regarde ici le plus bas, ok, il a retracé au moins au 78.6, je pense. 78.6, 88.6. Donc, il a retracé au 88.6. D'accord? Donc, si on prend ici notre Fibonacci, vous prenez ça comme ceci. Ok, le démarrage du prix, il est parti de là, de cette zone-là, par exemple. Ok, donc là, on part ici. Donc, le 0 en haut, le 100% là. Le 88.6, et ben, il sera pile poil sur la ligne des 50 ici. D'accord? Donc, sur cette ligne, cette zone-là. Donc, sur cette bougie-là, regardez. Les 88,50, et ben, ils seront ici. Je vais vous mettre le trait en jaune pour que vous voyez le prix. Donc, ici. Donc, il viendra ici sur ce niveau-là. 0, 0, 0, 32, 10. S'il fait une correction de 88,50 par rapport à 88,6 par rapport au démarrage du prix. Donc, une correction qui est logique. Il l'a faite là, il peut la faire ici. Ok, voire plus bas, bien sûr. Si on parle le démarrage de la hausse ici, si on prend le démarrage de la hausse, je vais vous montrer rapidement. Démarrage de la hausse, la descente, le 88.6, il est là. Ok, donc possibilité d'un retour encore plus bas. Après, il faudra checker. Pour l'instant, on est sur la validation de la distribution. Cette distribution qui se met en place, je vous ai expliqué. Pour moi, déjà, gros signal, bougie H4. C'est une grosse unité de temps. D'accord? Remonter ici. Et après, si on a une cassure de ce niveau-là, là, la distribution va devoir être validée. D'accord? Presque, pratiquement à 70%, elle sera validée. Ok, donc là, après, vous aurez une grosse correction au niveau du Shiba. Sur ce, bisous à tous, bonne journée à tous. Bye bye, n'hésitez pas à liker, à partager. En commentaire, vous avez mon lien pour Zenic. Si ça vous intéresse de tenter l'aventure, de mettre un pied dedans, allez jeter un petit coup d'œil, ça vous coûte rien, vous avez ces zéros. Vous avez mon lien, vous vous connectez au dashboard, vous regardez les vidéos, les partages, tout ça. Vous pouvez checker, faire votre avis. Il a été listé sur Uniswap et maintenant il est listé sur PancakeSwap. Vous tapez Zenic, vous le trouvez. C'est le smart contract est le même sur Uniswap et
PancakeSwap, d'accord? C'est le début, les prémices. Donc, si vous voulez mettre un pied dedans, acheter un Masternode, c'est le moment ou jamais. Ok? Je vous oblige à rien. Je ne suis pas un conseiller financier. Moi, juste, je vous alerte par rapport à une opportunité. D'accord? Une opportunité qui se présente à vous. Donc, si vous voulez la saisir, vous la saisissez. C'est comme Shiba, c'est une opportunité. J'en connais, ils sont rentrés tout en bas. Ok? Tout en bas. J'aurais eu l'information, j'aurais mis moi 100 balles ici tout en bas. Moi, quand il y a une opportunité, j'y vais. 100 balles, 200 balles, 300 balles, 500 maximum. Quand il y a une opportunité que je vois que c'est pas un gros fondamental, je connais pas, bah, je mets quand même un petit billet, une petite pièce. C'est pour ça que je vous ai dit, pour Zénith, vous voulez mettre 100 balles, 250 balles, mettez une petite pièce. On ne sait jamais. Là, vous avez un exemple concret. D'accord? Par exemple, le Zénith, il est à 0,37. Là, sur PancakeSwap, sur Pancake, sur la blockchain BSC, il est à 1,50 déjà. Donc imaginez qu'il fait comme le BNB ou comme Shiba. S'il fait comme BNB, il va à 600 dollars. Imaginez, là, il est à 1 dollar. Ok, voilà sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous.